Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de le sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nadame fondo c'est de le sort. Bonsoir encore et bienvenue dans cette seconde partie. Dans la première partie, il y avait un téléphone qui sonnait, il faisait que sonner là, c'était ton téléphone à toi. C'est des messages qui arrivaient au retour, c'est sur mode vol. Ok. Bienvenue dans cette seconde session. Amen. Dans la dernière session, on a fini avec une remarque du frère Harry. Ça m'a permis de noter quelque chose ici. De parler d'abord. Vous avez prévu des questions. Vous avez des questions. Qu'est-ce que vous pensez? On prend les questions avant. Ou bien vous permettez qu'il parle d'abord et puis je vous laisse la parole au fur et à mesure. C'est mieux de parler à la fin. Je vais parler d'abord de la liberté, le libertinage dans le corps de Christ et son gouvernement. Donc ce qu'il est en train de dire là, ça a travaillé, c'est un enseignement. Mais je vais prendre un aspect de ceci, un aspect, un seulement, pour ce qui vous concerne. La responsabilité des conducteurs, ou mieux encore les responsabilités des conducteurs. Mais avant de toucher au niveau de responsabilité, je vais d'abord dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, ouvrez rapidement là, pendant que je suis en train de parler, vous vérifiez cela. Chapitre 4. Oui, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, si vous regardez les deux premiers versets, mon grand frère dit que ce qu'on attend d'un conducteur, c'est qu'il soit quoi? Ainsi qu'on nous regarde comme fidèles. Qu'il soit trouvé fidèle, c'est le résumé là-bas. Oui, livre. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Non. Des mystères. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Parce que ce qu'on demande, voilà, la question c'est qui demande? Le Seigneur. En réalité, quand le Saint-Esprit utilise le mot ici, cette phrase-ci, c'est qu'on demande. C'est-à-dire que c'est qu'on attend de lui. C'est-à-dire que ce que Dieu attend d'un conducteur, c'est qu'il soit trouvé quoi? Fidèle. En réalité, et comme je l'ai déjà dit dans certains enseignements, si vous regardez bien ce qu'on exige des serviteurs, en réalité, les mêmes choses sont exigées à tous les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit à un autre chrétien d'être infidèle. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le modèle de Jésus qui est fidèle se doit de se répliquer dans le cadre de ses conducteurs, les conducteurs qu'il a choisis. Et par conséquent, avec ce modèle-là, c'est la même réplique qu'on s'attend à ce que les autres également vivent. Mais eux, ils sont davantage c'est exigé d'eux parce que c'est eux qu'on voit en premier. C'est pas ce que je comprends. Il dit, ce qu'on attend d'un serviteur de Dieu, ou bien encore des conducteurs, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc Dieu attend la fidélité. Ça veut dire que les mots-clés de tout ce qu'on va tourner ici, ce qui nous concerne, c'est les mots-clés. Fidélité, Saint-Esprit, veiller, prier, vous voyez, n'est-ce pas? Amour. Donc voilà les mots-clés sur lesquels vont se juxtaposer beaucoup d'autres choses. Amour, Saint-Esprit, fidélité, veiller, prier. Voilà donc cela.
Ces 5 choses sur lesquelles, si on dit n'importe quoi, ça doit tourner autour de cela. Alors il dit que ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'on doit nous considérer, on doit regarder que, et les gens doivent comprendre. C'est ce qu'il dit au verset 1. Les gens doivent comprendre, c'est ce qu'il a dit. Relis encore pour que tu nous dises. Ainsi qu'on nous regarde. Stop. Il dit qu'on nous regarde. Donc quand les autres regardent. Maintenant, le mépris qu'on a des chrétiens et particulièrement des pasteurs, à cause du fait justement que des pasteurs qui sont censés conduire les gens dans la lumière se trouvent imbibés dans les ténèbres. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit que c'est qu'on nous regarde. Donc ça veut dire que le regard qu'on doit porter sur nous, ce qu'on doit retenir de nous en tant que conducteurs, c'est que quoi? Qu'on est des dispensateurs. Donc nous puisons et puis nous révélons. Amen. Je veux que vous compreniez donc ces choses-ci. Donc c'est pour cela que vous pouvez être quelque part et puis le Saint-Esprit vous utilise comme il veut parce que vous êtes à sa charge. Amen. Donc vous êtes les dispensateurs. Dispenser, ça veut dire que vous prenez pour donner. Quand on dit qu'un professeur dispense les cours, ça veut dire qu'il donne les cours. Et donc, maintenant, comment faire donc pour dispenser les mystères de Dieu si tu n'y es pas à la source? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Amen. Il faut être à la source. Ça veut dire qu'il faut être connecté à la source. Un peu comme, voici les électricités, tout est branché ici. Tout est fait branché pour que le truc passe, la lumière passe. Quand on contrôle, quand quelqu'un construit la maison quelque part dans une zone où il n'y a pas de lumière, il construit en mettant dans le câble des murs, le câble d'électricité. C'est un présage à ce que quand l'électricité sera là, quand ça sera branché, ça va donner la lumière. Amen. C'est pas ce que je comprends. Donc ce branchement est fait de telle façon que si c'est connecté à la source qui produit l'électricité, on connecte, on appuie seulement, ça donne. Amen. Donc vous voyez que ceci maintenant qui est au-devant de nous, c'est le dispensateur de la lumière. Donc c'est censé dispenser la lumière. Mais pour que ça donne cette lumière, il faut que ça soit connecté à la source. Si ce n'est pas connecté à la source, bien que ça soit là, bien qu'on connaisse que son rôle c'est ceci, ça ne peut pas dispenser. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc l'essence des enfants de Dieu et manifestement des conducteurs, premièrement, c'est la connexion à Dieu. Amen. La connexion au Saint-Esprit, la relation au Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas dire, le mystère de Dieu, on dit donc qu'il y a des choses qui sont connectées à Dieu. Pierre va appeler cela les oracles. La chair ne donne pas les oracles de Dieu. C'est par l'Esprit. Et la Bible déclare qu'on est censé rendre notre Dieu, notre culte à Dieu par l'Esprit. Donc, vous voyez que c'est... Et on a besoin donc de l'Esprit davantage et être connecté à Dieu. Et pour cela, il faut qu'on demeure dans la prière. Amen. Donc, on va dans la prière, comme on va voir dans les minutes qui suivent là, vous voyez que plus on est connecté à la prière, plus Dieu t'imbibe de sa présence, t'imbibe de son être. De telle façon, quand tu sors de sa présence, tu pars pour porter ce que tu as eu dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Les gens ont pris donc il y a des gens qui ont des Bibles comme ça, des grosses Bibles où il y a les thèmes qui sont développés là-bas. Les thèmes qui sont développés, quand il y a un livre comme ça, il dit que amour. Là, on les a aidés à mettre les versets sur l'amour. Il choisit 2, 3, 4. Après, il vient. Il veut parler de l'amour. Il lit 1, il lit 2. Vous voyez que ici, c'est le mal. C'est vrai, on dit que là, on va continuer à véhiculer la parole religieuse pour la bonne moralité. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que les gens aient la bonne moralité. Amen. Amen. Mais pour qu'on ait la bonne relation. Amen. Amen. Parce qu'on peut avoir une bonne moralité sans être connecté au Seigneur. Amen. Les autres religions enseignent donc la moralité. Mais la différence entre ce que la Bible enseigne, c'est qu'il est question de la vie de Christ, c'est-à-dire que l'extension de la vie, ou mieux encore de la volonté de Dieu dans l'humanité. Ce qui fait qu'on vit conformément à une volonté qui est tracée. Alors que quand il n'y a pas l'esprit, mieux encore, qu'on n'est pas dans cette ligne-ci, dans cette tracée de la volonté de Dieu, les gens font tout cela pour espérer plaire à Dieu. La Bible déclare que c'est tout ce que nous faisons sur la terre, c'est lui qui le veut. Il le réalise dans les cieux. Donc, vous voyez que clairement, pour qu'on soit là sur la terre en train d'implémenter quelque chose qui le concerne, il faut qu'on soit connecté à lui. Amen. Quand il dit prier, quand vous priez, il dit que notre Père qui est dans le cieux. Quand il n'a pas dit notre Dieu qui est dans les cieux, notre Père. Pour montrer quoi? La relation. La relation de la filiation. Donc pendant que vous êtes sur la terre, sachez que votre Père est dans les cieux. Et si votre Père est dans les cieux, c'est son nom qui doit être sanctifié sur la terre. Amen. Que ton nom soit sanctifié. C'est un Père, le Père qui est dans les cieux, son nom doit être sanctifié. Que son règne vienne. Donc tout ce qu'on tourne autour ici, c'est pour que son règne vienne. C'est-à-dire quoi? Que sa volonté s'établit sur la terre comme elle est dans le ciel. Maintenant, ça veut dire que l'évangile, la Bible, les prédicateurs, la vie que nous vivons, c'est dans l'optique d'implémenter sa volonté.
Quand Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre, il n'est pas venu. Vous voyez que la première chose à faire, c'est de savoir ce que tu as fait sur la terre. Quand il est venu, il dit, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Quand il a fini avec cette volonté-là, toutes les autres choses, c'est les accessoires. Ça veut dire que toute personne que Christ Jésus rencontrait dans sa marche, c'était dans la volonté de Dieu. Amen. Et toute personne qui entrait dans sa vie, c'était dans l'optique d'accomplir la volonté de Dieu pour lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que rien ne doit nous distraire dans cette marche. Je suis en train de parler là, je suis en train de glisser un petit peu dans la liberté, le libertinage, et puis ce gouvernement-ci. Alors, donc, lorsque Christ vient sur la terre, il vient pour faire ta volonté. Vous remarquez que quelqu'un se tient là dans Matthieu chapitre 16. Quand il a fini de dire, je monte à Jérusalem, le Fils de l'homme monte à Jérusalem, il sera livré aux païens. Il a dit, Dieu ne plaît, cela n'arrêtera pas. Il a dit, arrête de moi, Satan. Alors ça, ce n'est pas le plan de Dieu là-bas. Le plan de Dieu, c'est que je meurs. Il connaît le plan de Dieu. Bien que ce plan-là soit douloureux au point où il prie. Si c'était possible, Seigneur, éloigne-toi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans votre ministère, dans votre service avec le Seigneur, vous allez constater qu'il y aura des points qui seront difficiles d'appréhender. L'un de ces principaux points-là, c'est de savoir la direction du Seigneur chaque fois dans chacune chose. Il faut que vous attendiez que Dieu s'attend à ce que vous commenciez à faire quelque chose avant qu'il bloque. Il faut que vous sachiez déjà cela. Que Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose avant qu'il bloque. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ok, je sens des prières pour chercher la volonté de Dieu avant de faire telle chose. Non, Dieu n'aime pas cela, en réalité. Quand vous priez, même sans de prier, il faut faire quelque chose. C'est un peu comme, vous entendez, les gens disent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se consacre au Seigneur. Se consacrer au Seigneur, ça veut dire qu'on s'enferme quelque part. On ferme les mains comme ça, on dit, Seigneur, je me consacre à toi. C'est pas ça les questions. Tu dois te frotter au monde. Tu dois te frotter dans tous les endroits où se trouve là-bas sur la terre. Le problème, c'est que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu ne dois pas te compromettre. Tu vois? Ou le autre qui dit, non, je ne vais plus faire le travail parce que non. L'important maintenant, c'est que je suis en train d'arriver. Mais il a dit que les deux personnes qui seront dans un champ, le champ, c'est pour faire quoi au champ? Travailler. Si dans un champ, il dit l'un sera pris, l'autre laissé. L'autre sera en train de moudre. Il est en train d'écraser le maïs pour faire quoi? Pour nourrir la famille. Alors, l'autre sera sur le toit. On fait quoi sur le toit? Il est en train de clore. Donc, même si on construit la maison, il te trouve là-bas, tu pars. Amen. Donc, Jésus, il n'a pas dit qu'il va venir trouver quelqu'un comme ça, là, qui va rester comme ça. La question, c'est est-ce que tu es fidèle au poste que Dieu t'a appelé? Amen. Parce qu'il dit que heureux ce serviteur que si le maître viendra le trouver en faisant ainsi. Donc, la question, c'est même si tu as fait n'importe quoi, qui sont des accessoires pour notre vie ici, il va falloir que l'objectif clair de ta mission sur la terre ne soit pas dérouté. Amen. Dès que tu as de faire ce que tu as de faire, vérifie. Comme parce qu'il dit, c'est qu'on attend des serviteurs, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Dans la parabole des talents qu'il a donné, l'autre a été fidèle comment? Parce qu'il a pris, la mission était de multiplier. Il a multiplié. Quand il est venu, il a dit, Seigneur, tu m'as donné tel, voici ce que j'ai produit. L'autre a dit que je me suis tué, ça allait m'enfermer parce que l'enlèvement venait. Il dit que s'il n'est pas là d'eux, je vais pécher, pas vrai? Il a dit, méchant serviteur. Alors donc, vous voyez qu'en réalité, le rôle qu'on a à jouer, il faut que Dieu s'attende à ce qu'on soit des conducteurs modèles pour ce temps de la fin. Amen. Regardez-vous à ceci. C'est le thème de tout ce qu'on va développer là. Les conducteurs modèles pour le temps de la fin. Pour le temps de la fin. Dans cette conduite que Dieu veut que nous fassions, il veut qu'on retourne clairement à ce qu'il a déjà prescrit les Saintes Écritures 1. De 2, qu'on vérifie clairement que nous sommes en relation avec lui. C'est-à-dire que les serments sont liés au sceptre. Voilà la source. Il faut que les serments soient liés au sceptre. Parce que si le serment n'est pas lié au sceptre, la vie qui sont dans les branches va périr. Donc, il faut que le serment soit lié au sceptre pour produire les fruits, la vigne dont le Père entend. Alors, il ne faut point d'imitation. Dans ces branches, quand les branches sont là, chaque série sort, chaque fruit sort selon la forme que Dieu lui donne. Vous avez moi? Chacun de vous et chacun de vous, nous tous qui ici là, chacun a un potentiel que Dieu lui-même a destiné pour l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Vous voyez? J'étais en train d'observer la dernière fois le frère Eric, et ça, c'est clair pour chaque construction. J'observais quand il était venu pour faire comment on appelle ça, le pont là, pour construire le pont. Il s'assoit, quand on lui dit fais un pont ici, il s'assoit, il prend le papier, il fait les croquis de quelque chose qu'il va faire. Donc il fait la conception. On lui a dit que tu dois faire tel travail. Il conçoit la chose. Ça veut dire que ce qui va être sur le plan qui est, quand il va réaliser ça finalement, ça va présenter ça. Et
quand il prend son stylo, il en a décrit, ça vient de l'intérieur de lui. Donc, ce qu'on voit physiquement, c'est ce qu'il a conçu en lui. Et il réalise cela. C'est la même chose avec l'église du Seigneur. Et quand il fait cela, il écrit, il dit, nécessaire. Il dit que barre de fer de 8. Il dit qu'il faut tel nombre de clous, tel nombre de ciment. Il faut le gravier de ceci, tel style de ça. Il fait la comptabilité. Avec ça, maintenant, l'estimation du devis. Il appelle ça le devis. Et finalement, on donne. Maintenant, quand il commence à commencer par creuser. Il creuse, il nettoie, il fait la fondation. Je l'observe par la fenêtre. Je l'observe. Après vient le moment où il va prendre le sable mélangé avec du gravier et le ciment. Il mesure. Il sait qu'avec tel nombre de gravier, tel nombre de brouettes, tel nombre de sang, ça ne cause pas tel nombre de sang. Il pèse tout ça, il verse. Il met l'eau. Et puis maintenant, écoute bien. Celui-ci, il vient. Je suis à la fin. Après, il dit, allez aider Eric à tourner vous appelez ça? Tourner le bouton. J'observe la réaction du frère Eric. Il tourne. Celui-ci tourne 1, 2, 3, 4 fois. Après, il met le truc là-bas, il disparaît. La circulation, j'observe. Celui-ci vient, il tape 2 fois comme ça. C'est quand il montre que non, ce n'est pas ton travail là-bas. Il dépose l'appel et il part. Le frère Eric, là, il travaille doucement. Il fait l'appel. Il fait ceci, il fait cela, il fait cela. J'observe. Ça passe un autre jour, il a de tisser les fers. Là où il va verser cette chose qu'il a de faire. J'observe qu'il a de tisser 1 fer, 2, 3. J'ai dit qu'il va aller tisser le fer avec le tisse. Regardez mon doigt. Vous avez partout. C'est tordu partout. Mais lui, il tisse comme ça. Depuis des années qu'il travaille, il tisse comme ça. Parce que c'est son travail. Et il ne se plaint pas. Il est à son poste. Vous voyez? Celui-ci a fait pourquoi? Il a fait pourquoi? J'ai essayé, j'ai fait pourquoi? Voilà. Regarde, voici à mon poste. C'est là où je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Tu vois? Bon, maintenant, supposons maintenant, tu vois que je l'ai envoyé là-bas qu'il n'a pas fait. Il est allé, il a fui. Il n'est même pas venu me dire que, regarde, ce que tu m'as dit là, ce n'est pas mon endroit. Il a seulement disparu. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Il n'est pas allé par une conviction que c'est une relation. Si c'est la personne qui a le concevoir, c'est Eric qui a dit, viens m'aider. Il va venir aider et quitter là-bas selon les règles. Entrer selon les règles, quitter selon les règles. Bon, comme c'était un accessoire, vous voyez, le corps de Christ est devenu le terrain de jeu de n'importe qui. Chacun se lève, se décide, va étudier la Bible, vient, ouvre son église, comment enseigner Jésus. J'ai dû attacher 1 fer, 2 fers, 3 fers, mais en fin de compte, on a fini par faire le truc et c'est fini. Donc il y a ma participation là-bas. Mais je ne suis pas un maçon. Tu vois ça, frère? J'ai participé à cette construction, mais je ne suis pas un maçon. Il a tourné. C'est vrai qu'il a tourné jusqu'à un certain niveau. Après, il a quitté. C'est qu'il a tourné finalement. On a fini par tourner totalement. On a versé, ça a assez solidifié. Mais il n'est pas un maçon. Quand on va tourner chaque fois, qui a fait ça, on dit c'est le frère et point. Donc il y a des gens qui sont des accompagnateurs dans l'œuvre. Qui sont là comme ça. Comme Judas. Judas, quand on dit clairement que pour la récompense du ciel, il va avoir la récompense. Non. Les gens ne sont pas entrés par sa prédication. Ils n'ont pas été guéris. Où est-ce que lui il est? Donc ce qu'on veut, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc vous voyez que fidélité. Alors quand on vérifie qu'on est connecté à Dieu, la seule chose à faire chaque fois, c'est profiner, nettoyer, approfondir sa relation avec le Seigneur pour voir clair dans ce qu'il nous a assigné. La révélation que Dieu a donnée à Paul, l'apôtre, n'a pas été faite une seule fois. Je veux que vous sachiez cela. Quand le Seigneur lui est apparu, il a dit certaines choses qu'il n'a même pas compris. C'est plus tard qu'il est apparu pour lui expliquer cela. Il a dit que les choses pour lesquelles je suis apparu, et donc je vais t'apparaître encore. Donc la relation de Dieu était progressive au fur et à mesure. Il dit des choses, pour qu'il écrive. Vous voyez cela? Donc ne pensez pas que vous allez comprendre la révélation de Dieu, que voici ce que Dieu est censé faire et autres. Ne pensez pas qu'Abraham a dû accepter de partir de sa famille comme ça là, et aller se promener pendant des années. Il a dû débattre avec Dieu, chose que quand il dit que tu auras un fils, il a dit que non, je sais que tu as de parler comme ça d'Ismaël, que Ismaël vive devant sa face. Quand vous lisez la Bible, il ne dit pas que non, tu parles de qui? Dieu, la réponse de Dieu montre clairement que Dieu est en train de comprendre ce qu'il a de dire. Il dit qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit certainement tu auras un fils qui sort de toi. Donc il a de dire clairement que mince. Tu ne sais pas qu'il y a un fils qui est Ismaël, tu penses que il dit que c'est le fils qui sort de toi, de Sarah, que mais pour Ismaël, j'étais exaucé. Donc il a fait une prière, Dieu a exaucé pour lui. Qu'il vive devant ta face. Mais il va faire telle ou telle chose. Donc, les doutes peuvent nous assaillir. Les tribulations peuvent nous assaillir. Mais le but, on ne doit pas quitter le but.
Gardez-vous à l'esprit la fidélité au Seigneur. Donc chaque fois qu'on pose la question, suis-je fidèle? Bon, fidèle à quoi? Parce que pour que tu sois fidèle, il faut que tu saches de quoi il est question. Pour un homme et une femme qui sont mariés, on parle de fidélité, c'est en termes de mariage. Pour quelqu'un dont on a employé dans une boutique, que si un patron t'appelle dit que je te fais confiance, il veut que tu me sois fidèle, donc loyal, il s'attend à ce que son business soit bien géré et qu'il n'y ait pas de malversation. C'est pas le terme fidélité utilisé ici, pas pour le même sens que pour la femme. Donc maintenant, si on est dans le cadre du service du Seigneur, quelles sont les choses dont Dieu nous attend à ce que nous soyons fidèles? Et il a promis dans la Sainte Écriture que celui qui est fidèle pour peu de choses, il va augmenter, il va confier les grands. Et il dit clairement que si vous n'êtes pas fidèle pour peu de choses, qui vous confiera les grands? Donc vous voyez que ces choses sont amenées, quand on ne comprend pas ces choses, ça amène des compétitions pour rien dans le corps du Seigneur. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, que ce soit à la télévision, n'importe où, chacun est passé par des difficultés ou quoi que ce soit, n'importe quoi qui arrive, les gens voient généralement, et c'est le propre de l'être humain, quand ils voient la réussite d'un serviteur de Dieu, deux choses. Soit il questionne sa source en prenant le mauvais côté. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a dû mettre la main quelque part. On ne lui donne pas le bénéfice des doutes. Deuxième chose, on regarde tout simplement cette phase éphémère de la bonté que Dieu lui accorde. Ce temps de rafraîchissement. Mais on ne regarde pas que le plus grand de ce qu'on voit, la face visible, là, se trouve dans ses souffrances. Il vient dans ses souffrances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder un serviteur de Dieu sur ce modèle de sa réussite. C'est parce que si vous regardez comme ça, vous regardez Jean-Baptiste et devant vous, vous allez le rater. Vous regardez Jésus lui-même se présente, vous allez le rater. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu a un commencement, une éducation, une transformation et une école des difficultés par lesquelles il a traversé. Et par conséquent, quand on n'a pas... Ce qu'on doit apprendre des serviteurs de Dieu véritablement, c'est leur expérience dans ces moments. Le moment éphémère de gérer les biens matériels, c'est autre chose. Ça, c'est l'école la plus simple à appréhender. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand ils voient quelqu'un réussir, ils disent, waouh, le serviteur de Dieu, il vit bien. Bon, il vit bien. Quand il vivait mal, tu étais là, tu pouvais le gérer. Non. C'est là, on dit prenez pour modèle de souffrance. On n'a pas dit prenez pour modèle de réussite dans la vie, en tant que matériel. Amen. On a dit prenez pour modèle de souffrance. Donc on doit se focaliser. Parce que durant ce moment, c'est que Dieu bâtit la stabilité dans la foi. Amen. La confiance en lui. La détermination en lui. Parce que ces choses sont faites pour pousser davantage à être déterminé. Amen. Regardez, donc, dans la première partie, il parlait de la femme de Job tout à l'heure. Peut-être quand il mangeait le soir, il pouvait prier, rendre grâce à Dieu. Peut-être quand son mari allait donner le sacrifice, il était d'accord. Peut-être c'est même elle qui apprêtait les choses. Mais elle le faisait certainement parce qu'il y a du bien-être. Jusqu'à ce que son vrai visage soit révélé quand le mal ne faisait que entrer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est dans les moments difficiles que vous pouvez regarder à quel niveau votre foi arrive. Donc, comme la Bible appelle, ce sont les épreuves. On appelle ça les épreuves de la foi. Donc les épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, que non. C'est destiné à enlever l'imparfait en nous. Amen. Et appliquer par ricochet le parfait. Les épreuves, vous ne voyez pas comment ça se passe, ni comment ça déconstruit, ni comment ça construit. Vous voyez seulement par vos réactions. Vous imaginez pour vous que, initialement dans le monde peut-être, quand il y avait un problème, vous vous angoissez. Mais à un moment donné, vous voyez qu'en crise, quand il y a une situation, vous êtes calme. Pas que vous avez décidé d'être calme. Vous vous trouvez seulement être calme. Ça veut dire que l'épreuve a eu son chemin en toi. Juste parce que toi-même, quand toi-même tu réfléchis, tu dis, mais normalement, j'ai réagi de cette façon-ci. Moi, je n'ai même pas compris comment il fait. L'œuvre de Christ en nous. Amen. Dieu construit son caractère en nous sans notre avis. Amen. Il déconstruit ce qui est du monde en nous sans notre avis. Quelqu'un dit que avant, quand c'était c'était moi, il devait le gifler 4. Il ne sait même pas ce qui m'a arrêté. Justement, il ne sait pas ce qui l'a arrêté. Parce que Dieu a enlevé ce caractère méchant, du méchant qui était en lui. Et il a installé la bonté. De temps en temps, quand tu fais n'importe comment, il te regarde avec compassion. Amen. Il est surpris lui-même de sa propre réaction. Parce que Dieu a son cœur entre les mains. Alors, notre présence ici, conducteur, modèle pour le temps de la fin, c'est qu'il faut que Dieu nous modélise encore. Nous donne selon le modèle, comme le potier qui donne la forme qu'il veut. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc, en premier lieu maintenant, je vais d'abord vous présenter quelque chose pour que ça dissipe tout soupçon dans votre pensée. Je vais établir ça dans les Saintes Écritures de façon linéaire, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Mais je vais vraiment survoler seulement. Comme ça, quitte à vous maintenant d'aller regarder ça dans les Écritures.
Il y a des gens appelés directement par Dieu et les gens délégués par l'appel. Si à tout moment, vous ne comprenez pas, vous me dites que j'ai le dire, ils le redisent. Il y a des gens appelés directement par le Seigneur et les gens délégués par l'appel. Délégués par l'appel. Quand le Seigneur envoie Jean-Baptiste, prenons le médiateur entre l'Ancien et la Nouvelle. Quand il envoie Jean-Baptiste, c'est à lui seul, écoutez bien, c'est à lui seul qu'on a dit d'aller baptiser. Nous sommes d'accord? Parce qu'on a venu et dit, il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre. Vous m'avez suivi? Dans sa commission, il y a le baptême. Dieu dit, Jean, ce moment va crier dans le désert, aplanir le chemin, prépare pour que j'entre en scène. Pas vrai? Quand il parlait, il y avait les disciples là. Bon, André, Barthélemy et les autres l'ont baptisé aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, parce qu'on dit que Jean baptisait et ses disciples aussi. Qui les a commissionnés? Jean-Baptiste. Ok. C'est là où on touche les grandes vérités de la Bible. C'est là, ici qu'on touche les grandes vérités de la Bible. Donc, si c'est Jean qui les a envoyés, ça veut dire que Jean leur donne la commission. Il les a délégués. Vous avez bien compris? Parce que c'est pour cela que personne n'ira dire que j'ai me suis baptisé le baptême d'André. Et de la même façon, personne n'ira dire que comme c'est André qui m'a baptisé, ce n'est pas le baptême des gens. Vous avez le problème? Amen. Comme maintenant, vous allez baptiser, mais il ne vous est pas dit directement dans la Bible à vous d'aller baptiser. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ceux à qui on a dit cela étaient sous la gouvernance, ils ont reçu l'ordre direct d'aller baptiser. Et Pierre a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ceux qui ont accepté, on va être baptisés. Bon, tu étais présent, nous étions présents, mais quand quelqu'un croit vous baptiser, non? Vous voyez qu'on n'a pas une ordre directe du Seigneur. Donc votre ordre est indirect. Donc il y a des appels directs et des appels délégués. Dieu n'a pas appelé Tite directement, par exemple. Mais Paul lui dit, je t'ai laissé en Crète, afin que selon mes instructions, c'est quand même terrible, tu y établisses des anciennes églises. Quand Tite va les établir, au ciel, on connaît que voici les anciens. Amen. Vous voyez ça, frère? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si quelqu'un, comme il a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu vois? Quand il dit que personne ne méprise ta jeunesse, c'est que tu as reçu de moi. Enseigne-le à d'autres, écoutez bien, enseigne-le à d'autres fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à l'autre. Donc il savait très bien que dans l'esprit, ce message était transmissible de génération en génération. De telle enseigne que la première personne qui a reçu l'ordre, quand il donne à une personne, quand la personne passe, ce n'est pas les personnes qui ont passé l'ordre qui a la procession, c'est la source de l'ordre. Vous avez suivi? Bon. Il prend encore une autre dans le Nouveau Testament maintenant. Quand Corneille reçoit la visitation de l'ange, l'ange a traversé les cieux. Voici l'ordre qu'elle a donné à Corneille. Envoie à Jopé maintenant et fait venir Simon, nommé Pierre. Il est nommé chez un corroyer près de la mer appelé Simon. Quand il finit par, on lui a dit qui il devait choisir pour envoyer. Non. Voilà. Nous voici dans les grandes vérités bibliques. Donc le ciel dit envoie appeler, sans dire que envoie tel et un tel. On dit quand l'ange est parti, quand la vision est cessée, je ne parle pas de la Bible parce que vous savez de quoi il est question. Je ne parle pas de l'histoire, je vous raconte l'histoire là-dedans. Quand il choisit les serviteurs fidèles pieux qui étaient parmi ses disciples, il n'a pas choisi n'importe qui. Donc ça veut dire que par la relation qu'il avait avec ces personnes-ci, il savait au moins que voici les personnes sur qui on peut compter. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Ok. Quand il est choisi, lorsqu'il dit toi, toi et toi, qui les choisi? Mais le ciel dit que c'est lui qui les a choisis. C'est que le Saint-Écriture nous enseigne. Quand ils sont allés plus tard chez Pierre, là-bas, pendant que l'Éternel dit, est-ce ici qu'habite un certain Pierre? Le Saint-Esprit dit, les gens viennent à ta rencontre, c'est moi qui les ai envoyés. Ouvrons la Bible, lisons ça. C'est vrai. C'est vrai, tu veux c'est vrai, mais il faut quand même. Au chapitre 10 de l'Acte des Apôtres. Puis je continue ce que je t'en ai dit. Et après, il nous dit pourquoi ils sont dit ça. Amen. Voilà. Regardons au chapitre 10, nous sommes au chapitre 10, non? Regardez le verset 19. Une personne lit le verset 19.
Et comme Non, Pierre- non, prenons parce que donc vous lisez le verset 18 d'abord, quelqu'un lit le verset 18, l'autre lit le verset 19, l'autre lit le verset 20. Verset 18. Et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Oui, quelqu'un d'autre. Et Corneille Et comme Pierre et comme Pierre était à a réfléchi, réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Combien de personnes? 3 hommes. hommes te demandent. Oui. Verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, Car car c'est moi qui les ai envoyés. restons toujours dans ce chapitre 10 et regardons quelque chose. Donc le Saint-Esprit dit que qui a envoyé ces 3 hommes-ci. Le Saint-Esprit. Ok, regardons ça. Rentrons quand la vision finit chez Corneille. Voilà. Prenons à partir du verset 3. Une fois de plus, une personne lit, l'autre personne lit, l'autre personne lit. chapitre 10. Le chapitre 10 toujours. verset 3. Donc de 3, on va lire de 3 à 8. Donc vous lisez, une personne lit un verset, l'autre lit l'autre verset. Allons-y. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Rapidement, une personne. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Oui. Il est logé chez un certain Simon, correilleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Oui. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Oui. Et après leur avoir tout raconté, il leur envoya à Jopé. Qui a envoyé à Jopé? Corneille. C'est le verset 8 qui nous dit. Qu'est-ce que Corneille? Il dit, l'ordre du ciel dit, envoie maintenant des hommes. On dit que lorsque l'ange est parti, il a eu 2 de ses serviteurs et un soldat. Ça fait combien? 3. Sur la toiture, Dieu dit, Saint-Esprit dit qu'il y a 3 hommes qui te chaisent. Qui les a envoyés? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a de quoi fracasser le mur, il vous le dit. C'est pour cela que derrière les ordres et les instructions, beaucoup de personnes échouent à cet endroit. Vérité. Les ordres et les instructions. Le Saint-Esprit endosse la responsabilité du soldat et des deux hommes envoyés. Amen. Ça veut dire que quand Corneille a fini de dire, jusqu'à ce qu'il a dit à sa femme que prépare-moi un peu le héros là-bas que je mange, le héros. Et que les gens là sortent, ils sont sous la gouvernance du ciel. Amen. Le ciel est obligé de les protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent à mission. Mais, je pose la question, le soldat a-t-il vu l'ange? Non. Les 2 hommes ont-ils entendu Dieu parler? Non. Mais le Saint-Esprit dit qu'il les a envoyés. Dans la voix de Corneille, toi, écoutez bien, écoutez la voix. Toi et toi, allez à Jopé. Quand il dit aller à Jopé, c'est le Saint-Esprit qui a de parler comme ça. Amen. Voilà la commission du Saint-Esprit. Donc, délégué. Vous avez suivi n'est-ce pas? J'ai pris le cas de Jean-Baptiste qui a reçu l'appel seul et qui a dit, l'appel lui dit d'aller baptiser pour préparer le cœur au Seigneur. Mais toute la population ne peut pas seul. Quand il vient, il choisit ses disciples, il dit, vous, venez à moi. Quand il vient à bord, il dit que toi vas baptiser. C'est lui qui baptise. C'est ça qui est important dans cette histoire. C'est lui qui baptise. Donc c'est le baptême. De quel baptême tu es baptisé? Et du baptême des gens. Du baptême des gens. C'est pour ça que si quelqu'un se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, il se baptise du baptême de Pierre et autres. Donc c'est dans le baptême que les pierres ont reçu la commission Amen. des baptisés. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Mais pourtant, on n'avait pas été là, à cet ordre-là. Donc, vous voyez que l'ordre est transmissible. Quand quelqu'un est derrière la commission, il suffit, quand vous êtes connecté à la source, vous allez faire ce qu'il en est, le Seigneur est exactement avec vous. Amen. Vous voyez? Si on prend dans l'Ancien Alliance, vous allez voir la même chose. Prenons depuis le cas de Moïse. Quand Moïse marchait avec comment il s'appelle? Josué, il monte sur la montagne. Jusqu'à ce que Dieu dit, quand Moïse dit, Josué, prends 2 hommes avec toi et descends sur ce chemin-ci. C'est Dieu qui a de le commissionner comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais dans le moment où Dieu il va quitter la scène, il dit, va impose les mains sur lui. C'est-à-dire pour le consacrer à sa charge. Même chose avec Élie et Élisée. Ils sont ensemble, il dit, lave les mains. Maintenant, quelqu'un qui a ses bœufs, imaginez les bœufs qui tiennent lieu de camion aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu as le bœuf pour labourer, c'est comme quelqu'un qui a son camion. Il a sacrifié combien quand Élie est venu, mon frère?
Il a pris combien pour sacrifier à Dieu? Pour donner pour sacrifice. Il dit Élisée. Et il vient, il jette son manteau sur lui. Il vient, il dit que comprends ce qui a été dit. Il dit que laisse-moi pas dire au revoir à mes parents. Il dit vas-y, viens, mais souviens-toi de ce qui était fait. Et il vient. Ce que vous voyez dans les Saintes Écritures, c'est pas qu'il a fait ça le lendemain, il a commencé à faire comme ça, c'est pas ça. Il vient, il dit, on dit, il fait comme ça, il met la main, lave-moi ici, il dit lave. Écoutez-moi bien. Lave mes mains, il lave. Élisée, prends-moi le big là. Ouais, le problème, n'est-ce pas? Regarde, il peut prendre son stylo, il jette là-bas, il reste tranquille. Il reprend ça. 2 ans, 3 ans, il ne dit rien. Élisée se fâche. Ils sont de donner un scénario. Imaginez, Élisée s'est fâché. Depuis, il était derrière mes bœufs, j'ai gagné mon argent. Le type s'est venu dire que je le suis. Mais voici maintenant, il faut qu'il jette le buc au sol. L'eau à côté de lui, il ne peut pas prendre ses laves les mains, il dit que moi, il va laver ses mains. Après, il dit qu'il prend ses bottes pour mettre dehors. Il dit là l'apprentissage. Amen. Ce sont les choses que les gens ont ratées justement. Il y a des gens qui viennent à côté et disent que je veux que tu apprennes, que tu apprennes la parole de Dieu. Voici la tête des gens. Que quand tu viens, je vais t'apprendre les voies de Dieu. C'est que je veux la Bible te dit que tel verset, calme avec tel verset, tel corps avec tel. Tu as vu ça à la révélation. C'est pas ça dont il est question. Écoutez bien, il y a la littérature de Dieu qui est écrite dans la Bible. Il y a le caractère de Dieu qui se trouve dans l'homme. Amen. Le caractère de Dieu qui est dans la Bible, qui est décrit dans la Bible, prend vie dans l'homme pour être visible en pratique. Amen. Amen. C'est pas ce que je sais ici. Amen. Donc, si tu lis sur la qualité de Dieu, c'est comment Dieu a été violent, comment Dieu a frappé telle chose. Ça reste la littérature. Ça doit prendre vie quelque part. Comme nous a transformés. Voilà. Alors donc, quand vous voyez, tu t'assois quelque part, vous remarquez que c'est au milieu donc de l'épreuve que les chrétiens développaient et de l'amour, de la compassion, l'entraide. C'est parce qu'ils vivaient cela. C'est pas parce qu'on venait lire la Bible que le verset dit que... Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de Bible sur les versets. C'est leur vie qui était servée d'écriture. Amen. En ce temps, ils vivaient comment? Comment les Thessaloniciens, à qui Paul écrit en disant que vous avez appris de Dieu vous-même comment vous aimez les uns les autres. Et c'est ce que vous faites. C'est pas ça? C'est ça. Parce que quand Paul a constaté ça, il écrit dessus. C'est pas parce que Paul a écrit aux Thessaloniciens qu'ils ont commencé à s'aimer les uns les autres. Donc c'était un style de vie. Il dit, vous avez appris de Dieu vous-même. Vous-même. Donc dans leur relation, dans leur marche avec le Seigneur, Paul a constaté que waouh, c'est ce que l'Esprit veut ici. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voici ce que l'Esprit veut comme style de vie. Il dit, je vous encourage donc maintenant à grandir de cet amour, d'aller de progrès en progrès. Donc continuez dans ce sens-là. Dieu est avec vous. Alors les gens qui n'avaient pas de Bible, comment faisaient-ils? Ça veut dire quoi? Apprendre Dieu, ce n'est pas seulement lire les Saintes Écritures. Parce que tu apprends Dieu, tu lis les Saintes Écritures, tu ne mets pas en pratique, ça ne sert absolument à rien. Ça va seulement t'endurcir. C'est ça qu'il dit aux gens que si tu n'es pas prêt à vivre d'après ce qui est écrit dans la Bible, dépose ça de côté, éloigne-toi, sinon ça va te faire du mal. Quand ils disent que les gens ne comprennent pas, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Là, ça va te faire du mal. Là, c'est une épée à double tranchant. Si tu lis, tu dis que je ne suis pas d'accord ici, ne continue pas à lire autre chose. Dès que tu lis la Bible, tu dis, ah, je ne suis pas d'accord avec Dieu ici. Ne continue pas parce que c'est lui qui a dit autre chose là-bas. Tu ne peux pas être d'accord avec lui, quelque part, tu viens être d'accord avec lui. Il n'est pas dans un... Il ne débat pas avec quelqu'un. Amen. Il dit et on doit exécuter. Amen. C'est pour ça que dans une prédication, il avait dit que normalement la Bible prêche aux chrétiens d'être musulmans. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible demande aux chrétiens d'être des musulmans. Les gens me regardent comme ça, comment? Après, il dit que dans le Coran demande aux musulmans d'être des chrétiens. C'est ça, il faut dire la vérité aux gens. Parce que les musulmans, ça veut dire la soumission à Dieu. Mais la Bible déclare que soyez soumis au Seigneur. Soumettez-vous à... Donc, quand quelqu'un dit que sois musulman. Sois musulman, je t'ai perdu. Tu t'es perdu. On t'est retrouvé. C'est le bouton de... Mais je vous ai expliqué. Souvent, il dit, il n'explique pas. La Bible enseigne aux chrétiens d'être des musulmans. Il ne dit pas de quoi ils sont en train de parler. La Bible déclare que soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de... C'est pas ce que la Bible déclare. Amen. Qu'est-ce que veut dire être musulman? Soumission. Voilà. Donc la Bible dit que les chrétiens doivent être des musulmans. Donc les vrais musulmans sont les chrétiens. Voilà. Mais quand tu peux lire là-bas le Coran, on dit justement que si ça vous dépasse, regardez ceux qui ont le lu avant vous. Donc il faut que les musulmans deviennent quoi? Les chrétiens. Et les chrétiens deviennent les musulmans. Voilà. On casse quoi? C'est la Bible ça, et c'est le Coran. Alors donc vous remarquez que pour que la volonté de Dieu s'implémente dans la vie de quelqu'un, on doit se soumettre. C'est pour ça qu'il est Seigneur.
Et donc, pour admettre d'abord que cette parole se domine sur nous, parce que la Bible déclare, quand il va venir, il va prendre les gens qui ont refusé, qui dominent sur eux, il va les égorger. Égorger les mots en ma prière. Ceux qui ont refusé, qui ne règnent pas sur eux. Donc, ils ont dit, je ne veux pas de Jésus. Il n'y a pas de problème. On va le rencontrer de toute façon. Maintenant, nous qui avons décidé que, ok, comme le Seigneur nous a appelés, nous acceptons son appel. Il attend de nous la fidélité. Comme il attend de nous la fidélité, nous devons regarder les instructions. Il dit que celui qui vient à moi écoute la parole, le met en pratique, comme semblable à celui qui bâtit sa maison en bâtissant, creuse. Et met ça sur le roc. Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Donc la fondation est solide. Ça veut dire quoi? La Bible déclare que David dit que les armées peuvent se camper contre lui ou n'importe quoi, l'ennemi peut se lever, mais il ne tremble qu'à ses commandements. C'est ma parole qui peut le trembler. Donc, l'homme fait de n'importe quoi, il monte les gardes à pince, il n'a pas peur de cela. Or, parce que si le commandement de Dieu est en toi et que tu vis d'après sa loi, qui es-tu pour avoir peur d'un homme? Parce que la parole de Dieu veille sur toi. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous avez moi jusque-là? Amen. Alors, d'après ce que nous venons de lire ici chez Corneille, nous avons vu que Dieu a envoyé l'ange chez Corneille. La personne à qui on a parlé, c'est Corneille. Amen. Les personnes qu'il a appelées au ciel, ils sont connus comme des gens envoyés du ciel. Là, on ne dit pas que c'est sur le ciel. Lui, il écrit que c'est... Il raconte l'histoire normalement. Mais on voit clairement comment le Saint-Esprit prend position que c'est lui qui les a envoyés. Nous sommes d'accord? Regardons maintenant le cas de... J'ai touché le cas de Moïse et Josué. Prenons le cas de Josué principalement et observons lorsqu'on envoie les espions. Vous avez entendu parler de Rahab la prostituée? Pourquoi elle a été épargnée? Parce qu'elle était... Elle était bienveillante, accueillante avec les espions. Les espions. Une prostituée. Ces espions qui étaient dans sa maison se sont tournés vers elle. Il dit que on va t'accorder la vie. N'est-ce pas? Toi et tous ceux qui sont dans sa maison, pourvu qu'ils restent ici. C'est pas ça, frère? Ça. Les espions ont donné la grâce, la vie éternelle à une prostituée au point elle est devenue la grand-mère de Jésus. Pensez-y. Les espions. Ils sont venus espionner pour voir si le pays est bien, pour venir tuer. Vous y pensez? Mais ils ont été envoyés, commissionnés. De telle enseigne que leur parole, si on venait là-bas, on tuait ces gens là-bas, la malédiction devait aller sur Israël. Oui ou non? Oui. Parce qu'ils ont donné leur parole. Mais ce sont des espions envoyés, commissionnés sous Moïse. De telle enseigne que ce n'est même pas Moïse qui soit parti. Vous comprenez ça? Donc, lorsque la commission est faite, lorsque le commissionnaire reçoit, quand il envoie, la personne fait office de cette même commission du ciel. C'est ce que j'en ai établi depuis. C'est ce que j'en ai établi. J'ai commencé ici par vous citer 1 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas? Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 4 précédemment ici. Ah oui. Prenons toujours cela. Le verset 17, qu'est-ce que ça dit? Le verset 17 dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Amen. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Amen. Donc quand il envoie Timothée là-bas, si vous méprisez Timothée, vous avez méprisé le Saint-Esprit. Vous voyez que la première fois que Paul a vu Timothée n'est pas directement entré dans son ministère. Il envoie par, il va donner la lettre à tel endroit, il envoie la lettre à tel endroit, il envoie la lettre à tel endroit, il envoie que va exhorter à tel endroit, va régler ce qui se passe là-bas, va à tel endroit, c'est un jeune. Et quand on lisait Actes chapitre 21, lorsqu'il le rencontre, on dit que voici un enfant, c'est pas Paul qui a prêché pour qu'il soit converti, comme les gens pensent, comme il a dit l'enfant, que c'est lui qui a amené l'évangile là. Il a trouvé, il était déjà créé chrétien. On dit qu'on rendait de lui un bon témoignage. Il a pris, il vient avec moi. Quand il a dit, viens avec moi, le ciel est au courant que désormais, Paul a pris à notre solde Timothée. Pensez-y seulement. De telle enseigne, quand il lui donne la commission, il prend le rouleau aussi, va à Corinthe. Le ciel est derrière lui avec cela. Qu'est-ce que vous y pensez maintenant? Vous voyez, jusqu'à ce qu'un moment donné, le Saint-Esprit lui dit maintenant que mets-le à sa charge. Il dit, souviens-toi de ce qui a été fait par prophétie avec... Donc, c'est pas que le premier jour quand il l'a rencontré, il a dit que par prophétie, tu es serviteur de Dieu, tu es évangéliste. Non. Vous voyez que Paul est en train de donner dans 1 Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a dit ça parce qu'il en est sorti du champ. Il en est quitté. Fait l'œuvre d'un évangéliste. On n'a pas dit qu'il est évangéliste, on dit que fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc, apporte la bonne nouvelle.
On n'a pas dit que Timothée est évangéliste parce que c'est un apôtre délégué. Amen. Vous avez moi, non? Amen. Donc vous remarquez donc qu'en réalité, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Même avec lui, ça s'applique. Amen. Je pense que je comprends. Amen. Alors, je voulais d'abord que ça soit clair dans votre tête pour que vous ne pensez pas que le fait que vous n'avez pas vu Jésus-Christ en personne, ça ne fait pas de vous que vous ne soyez pas de conducteur. Que j'attends que Dieu lui-même me dise que je suis conducteur, que je sois conducteur, mais quelqu'un me dit que qui t'a même établi. C'est ça qu'il voulait que vous sachiez déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Amen. J'étais laissé en Crète et que selon mes instructions. Vous voyez, quand je dis aux gens que c'est que vous enseignez, quand vous voulez enseigner, enseignez tel que c'est enseigné. Si vous allez en dehors de ça, vous portez la responsabilité. Amen. Si vous enseignez ce que j'enseigne, j'en porte l'entière responsabilité. Amen. C'est aussi clair que possible dans les Saintes Écritures. Amen. Quand les disciples partent, quand Jésus les envoie, ils partent prêcher, ils prêchent et Jésus leur demande, quand vous êtes partis, vous avez manqué quelque chose, telle chose arrive. Ça veut dire que Jésus était là pour les suivre, ils prennent la responsabilité. Mais regardez ce qu'ils vont, quand ils partent prêcher, regardez ce qu'ils ajoutent sur ça. Hey, j'ai plus prêcher que toi, tu as gagné combien de personnes? Moi je suis le plus grand don. Quand ils ont fini leur discours. Quand vous marchez en route là, vous discutez de quoi? Donc, c'est quoi ce dont ils discutaient n'était pas censé être dans leur propre groupe. Donc, ils viennent d'ajouter quelque chose à leur ministère qui n'est pas pour eux. Jésus s'attendait à ce que, quand ils les envoie prêcher, ils s'en tiennent strictement à ce qu'il les a envoyés. En sortant de sa vie terrestre, il a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que Paul met les gardes faucons sans rien y ajouter. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc, enseignez ce que vous enseignez tel que ça a été donné. Amen. Si il arrive que vous recevez quelque chose et que ça vient une révélation que je n'ai pas encore enseignée, enseignez en prenant la responsabilité, si vous voulez enseigner cela, enseignez en prenant la responsabilité que ceci, c'est moi qui le dis. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que vous m'en dégagez de cela. Parce qu'il ne faut pas que comme les gens, vous entendez quelqu'un discutant de l'enseignant, après il dit que je suis le frère junior. Mais on entend dire quelque chose et que la personne qui écoute les enseignements écoute que ce soit la même chose. Vous voyez que c'est le propre qu'on a amené dans le ministère que Dieu m'a donné. Oh Seigneur. N'est-ce pas si vous me comprenez? Voilà. Donc, il faut faire attention pour que... C'est ce que Paul a dit à Timothée. Que veillez à ce qu'on n'enseigne pas autre doctrine. Amen. Alors, quelqu'un pourrait dire, non, Paul là, se prend même pour qui? Parce qu'il a reçu la mission d'établir ces choses, que ce soit ainsi. Donc il devait veiller à ce que quelqu'un ne sème pas autre chose au milieu qui soit contraire. Il dit à Timothée ici, il a dit que c'est voici la raison pour laquelle il t'envoie, pour que vous le recevez dans la maison, il connaît mes voix, donc il sait ce que j'enseigne. Dans tous les cas, il parle de partout, il sait ce que j'en ai enseigné. C'est pour ça que plus tard, il va lui dire à lui-même, toi, mon enfant, tu connais ma foi, tu connais ma persévérance, tu connais. Combat dans l'œuvre. N'aie pas honte de souffrir pour moi. Je souffre pour le Seigneur et pour les chaînes, ce que j'ai. Parce qu'il y a des gens qui avaient entendu que Paul avait été arrêté. On a dit qu'on a tout dit. Le gars, s'il prêche, il est un radical. Voilà, on a attrapé. Christian allait parler. L'autre est allé à Damas. Vous voyez, Damas est allé de ce côté. On lui avait toujours dit de ne pas parler contre les choses. Voilà, c'est maintenant. Donc, il croit peut-être que le fait qu'on ait mis Paul en prison, ça montre clairement qu'il est en faute devant le Seigneur. Or, justement, c'est le moment de temporisation que Dieu voulait qu'il temporise dans ce ministère. Pour que les soldats le gardent, que quelque chose ne lui arrive pas. Pour qu'il puisse écrire les lettres. Amen. Parce que vous ne pouvez pas emprisonner un chrétien en réalité. Le chrétien prisonnier est plus libre. Parce qu'en réalité, il part en captivité pour libérer les captifs. Amen. Lui, il n'est plus captif. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Quand il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, il dit qu'avec ces chaînes-ci, c'est Jésus-Christ qui l'a mis en prison comme ça. Alors, dans la prison de Jésus-Christ, c'est une liberté pour lui. Amen. C'est pas ce que je comprends. Et donc, lorsque vous voyez la façon que la Bible enseigne dans des choses, il faut qu'on fasse attention à la manière que les gens conçoivent des choses. C'est ça qui amène ces choses-là. Donc, si vous avez été désigné comme des conducteurs, c'est pour ça qu'il y a l'autre aspect de ces choses aussi par rapport aux gens qui vous suivent. Il y a des gens qui s'attendent à ce qu'il y ait des titres. Que toi, tu es donc quoi? Comme tu es conducteur, tu es donc quoi? Tu es apôtre ici ou quoi? Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas ça dont il est question. Amen. Ne vous figez pas sur cela parce que le titre ne fait pas votre mission. Amen. C'est la fidélité qui remplit et vous présente dans votre mission. Amen. Gloire au Seigneur. D'accord. C'est pour ça que vous allez dans la Dieu, vous entendez que toi, tu es quoi? Tu es quoi? Ils cherchent le titre. Parce que le monde, le titre pour eux, c'est important. Amen. Vous me suivez? Amen. L'œuvre de Dieu, on doit voir l'œuvre de Dieu en nous.
comme quelqu'un me posé la question que tu parles-nous de ta propre nouvelle naissance. Il pose la question, est-ce que tu connais la nouvelle naissance? Si tu connais la nouvelle naissance, parce que l'un m'a enseigné, si tu connais la nouvelle naissance de la Bible, après avoir connu cela, observe dans ma vie. Observe ma vie. Parce que si tu connais l'ancienne naissance, tu peux connaître la nouvelle naissance. Si tu connais la nouvelle naissance, il faut observer la vie de la personne si ça colle avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tout comme on ne peut pas imiter l'ancienne naissance, on ne peut pas imiter le nouveau. Quelqu'un peut fabriquer sa propre naissance. Non. Est-ce qu'il y a les épreuves que ce sont les nés de nouveau qui puissent y traverser? Alors, je peux avancer maintenant. Amen. Dans ce gouvernement-ci, Dieu vous appelle ministre de justice. Je veux que vous y pensez seulement. La Bible n'a jamais dit que la politique élève un pays. Ou bien que l'armée élève un pays. Mais elle a dit quoi? Que c'est la justice qui élève une nation. Amen. Donc en réalité, si vous regardez au sens propre, la personne la plus élevée dans le pays, au sens du gouvernement de Dieu, c'est le ministre de justice. C'est le ministère de la justice. Parce que sans la justice dans un pays, toute la corruption est là. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc tu es Laurent Esso, le cœur du pays. C'est pas ça, frère? Amen. Mais, qu'est-ce que Dieu attend lors des ministres des juges? De justice. De justice. Tu vois très bien que on a l'aspersion du sang de Jésus-Christ à asperger. C'est-à-dire que la justice qui est dans le sang de Jésus-Christ doit s'appliquer sur nous. Et nous propageons le même mystère, comme il a dit là, dans ce qui est contenu dans l'œuvre de la croix. Amen. Le ministre de justice. C'est ce qu'il dit là. On aura une troisième partie, on va développer ceci. Alors, donc il y a une chose à comprendre. Mis à part en tant que conducteur, et les autres doivent comprendre le respect de cette autorité. C'est pour ça qu'il parlait de liberté, libertinage dans le corps de Christ et dans son gouvernement. Et comprendre son gouvernement. Parce que quoi? En réalité, Christ nous a libérés, délivrés. Mais les gens confondent cette liberté maintenant comme étant un libertinage. De telle sorte qu'on croit qu'en réalité, dans le corps de Christ, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ou bien faire n'importe quoi. Vous voulez que j'avance un peu, je donne un peu le morceau. Amen. À celui qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume, Le sacrificateur. pour Dieu, Son Père. à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une femme lit ça, elle dit quoi? Une femme lit ces versets, elle dit quoi? Sacrificatrice. C'est ce que la Bible dit. Non. Bon, elle est obligée de lire quoi? Sacrificateur. Elle est quand même sacrificateur. Non. Donc nous avons des problèmes ici. Là, nous avons des problèmes. Vous commencez à avoir des problèmes. Donc, est-ce que ça concerne les femmes? Non. Donc là, nous avons des problèmes. Mais il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Ça, c'est vrai. Mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Son Père. Mais à la race d'Aaron, tous étaient des sacrificateurs. Non. Et on a un problème là. Il y a une classe d'entrée. N'est-ce pas ce que je comprends? Amen. Voilà, donc nous avons un problème ici. Vous voyez que si on n'a pas compris, on a dans le libertinage, parce que chacun prendra ses versets, dit qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Mais quand il est Saintes Écritures, et Dieu a fait premièrement, a établi premièrement dans l'église, premièrement Les apôtres. Les prophètes. oui, Les les évangélistes. docteurs, et Les puis docteurs. après ceux qui ont le don de secourir et autres là maintenant. Le gouvernement de Dieu. Et puis il pose la question, ok, tous sont-ils apôtres? Non. Ah ben non, ça veut dire que tous n'ont pas la liberté de dire faire n'importe quoi. Il y a des choses qui sont assignées aux apôtres, des choses qu'on a assignées aux prophètes, des choses qui sont assignées aussi. Plus tard, il développe. Il dit que celui qui est appelé à l'enseignement enseigne selon que celui qui a appelé son ministère s'attaque à son Ministère. Donc, soit fidèle là-bas. Et que celui qui donne le don avec celui qui préside fait ceci. Que celui qui voyez, c'est là que ceux qui prophétisent selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que Paul a de faire? Il a de réguler le gouvernement. Amen. Dans un gouvernement, il n'y a pas le désordre. Si au Cameroun, n'importe qui peut faire n'importe quoi, c'est que tu peux entrer à la présidence, mettre ton pied sur la table, faire comme ça. Mais il y a des gens qui sont pour le protocole. Le président de la République ne porte pas l'arme sur lui pour tuer les gens. Tout ce qu'il a, c'est ça. Il fait comme ça là, on te libère. Il fait comme ça, on te condamne. Et demain, il n'est plus président, il s'assoit, il ne peut plus le faire. Parce que sa fonction lui donne le droit de le faire. Amen. Amen. Ça, on se comprend. Amen. Ça, c'est la fonction humaine qui est cessable. Même chez nous, ça n'est pas. Notre fonction, nous y entrons, c'est pour toujours. Amen.
Vous comprenez ce que je dis, frère? Amen. Donc, l'ordre dans le gouvernement terrestre, ils font l'ordre comme ça pour que ça règne. Tu vas en route, si tout le monde, s'il n'y a pas de feu de signalisation, c'est que chacun va passer comme il veut. Ce qu'il peut conduire à droite, ça ne va pas conduire à gauche. C'est parce qu'il y a l'ordre qui a été établi pour milieu de nous, pour qu'on puisse respecter les codes de respecter. Mais s'il y a une ère où l'église est vraiment désolée, c'est cette ère-ci. Et ce non-respect de chaque poste, c'est ça qui nous amène là où nous nous trouvons maintenant. Parce que Dieu a placé son gouvernement. Dans 1 Corinthiens 11, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout le temps, et l'homme est le chef de la femme. Voilà l'ordre du gouvernement. Parce qu'en fait, le gouvernement de Dieu, c'est l'extension sur la terre dans les foyers. Amen. 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 Vous voyez cela, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand vous remarquez donc quelqu'un dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il vante partout, il y a les pasteurs qui commencent à faire le désordre contre le pasteur. Même si ce pasteur c'est dans le fond, il met les genoux par terre, Dieu peut te traiter comme il veut. Amen. Vérité. Vous me suivez cela? Amen. Corée, Vérité. Dathan et Abiram avaient totalement raison sur leurs revendications. Quand ils partaient avec Moïse, que tu domines sur le peuple, Moïse dominait sur le peuple. Pas vrai, frère? Il leur disait quand il fallait marcher, quand il fallait se coucher, quand il fallait s'arrêter. Le problème, c'est que c'est lui seul qui entendait Dieu parler ça. N'est-ce pas, frère? C'est ça. Et ça énervait. Oui, ça énervait les gens. Ça énervait Les gens. que du mince. Quelqu'un n'a pas encore fini sa main, il dit que levez-vous, vous partez. Il dit que tu manges le ndolé, tu mets ça, tu manges avec tes terrains. C'est quand il y a des commandements, ça, comme ça. Ça énervait les gens. Ça pouvait énerver. Il pouvait donner des justificatifs jusqu'à ce qu'il a réuni les gens avec lui. Mais l'autre avait l'appel du Seigneur pour faire ce qu'il était en train de faire. Amen. Vous comprenez cela? C'est ce que je ne parle du respect du gouvernement. Même la sœur de Moïse qu'il a préservée depuis la naissance, Dieu a dit que dans la chose spirituelle, il n'y a pas de relation charnelle dedans. Amen. Il dit, Aaron, il met la main sur toi, il parle, il lève la main, il nous dit qu'il ne peut pas épouser un non-croyant. C'est fort à faire quoi avec lui? Pas vrai, frère? C'est ça. Moïse était dans. Est-ce que Moïse était là quand il parlait? La plaie a éclaté. Moïse lui-même a dit que pardon, c'est ma grande soeur. Il dit non. L'histoire, s'il n'y a pas de problème de grande soeur et petite soeur, je vais la corriger. Donc, l'affaire du Seigneur, remarquez bien que sur les livres que vous avez devant vous, vous avez trouvé sur la terre. Et si Dieu nous appelle, chacun est rentré, on va rentrer, laisser ça sur la terre. Amen. Donc, il y a des gens qui viennent aujourd'hui qui font comme si la parole de Dieu, c'est eux qui ont commencé à commencer par eux. Et peut-être même Dieu ne le connaît même pas. Prenez cet homme qui chassait les démons et qui ne marchait même pas avec Jésus. Comparez son état devant le Seigneur avec Judas Iscariote qui était avec Jésus. Comparez-y. Essayez d'examiner cela dans votre sainte intelligence. Où les disciples ont dit allons l'empêcher. Jésus a dit quoi? Non. Et la prophétie qu'il a donnée était pour contre celui qui était à côté de lui. Celui-là ne marchait pas lui avec Jésus, mais il chassait le démon au nom du Seigneur. Jésus. Il avait l'amour pour le royaume. Il voulait faire comme Jésus fait parce qu'il avait tellement été fasciné par Jésus. Il faisait. En tant que quelqu'un était à côté de lui, il avait un autre cœur. Mais que ce soit celui qui était à loin, que ce soit celui qui était proche, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Vous savez, mon frère? Amen. Dathan et Abiram sont présentés devant la foule. Ils ont gagné la foule. Ah, il a raison ici. Ici, il n'a pas de révélation ici. Ici, il est ici. Mais gardez-vous à l'esprit que les 70 personnes qui vont être choisies, Dieu prend l'esprit sur Moïse pour mettre sur eux. Donc, ils travaillent le travail de Moïse. C'est la récompense de Moïse qui les viendra. Amen. Vous voyez cela? Oui. Donc, dans les Saintes Écritures, c'est comme ça, vous allez voir ça partout. Partout dans les Saintes Écritures. Alors, vous devez être des serviteurs de Dieu au service des hommes. Au service des hommes que Dieu a donnés. Vous allez rencontrer des gens qui ont des comportements difficiles, d'autres qui sont bizarres, d'autres. Et ne vous attendez pas à ce que l'homme vous remercie. Amen. Attendez-vous à Dieu. Gardez-vous à l'esprit que si vous êtes assez chargé, vous servez le Seigneur. Le Seigneur, quand il veut, il peut vous faire n'importe quelle récompense qu'il veut. Amen. Donc ne comptez pas sur les hommes. Vous vous attendez pas sur les hommes. Vous attendez sur les hommes. C'est que le comportement va vous faire, vous allez dire que je ne vous sers plus. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, ce qu'on faisait, on était allé louer une salle là-bas. L'ancien GPEC là-bas au niveau de l'université, on louait. C'est mon épouse avec nos agents de beignets qu'on prenait pour payer la salle. Les gens qui étaient pleins, on priait, les gens étaient guéris au là-bas. Si on comptait sur les gens qui payaient la salle, ils ne payeraient pas. Bien plus, nous payons encore même le taxi pour ceux qui étaient venus là-bas parce que Dieu nous envoie les pauvres seulement dans notre ministère. Donc c'était le ministère de quoi? Des pauvres. Quand quelqu'un vient, ce qui était là, c'est que j'étais là-bas, moi bouffer l'argent, j'étais là-bas, bouffer l'argent. Donc il chute sur toi quand il n'y a rien.
Il regarde ma famille, il dit que tu vois, donc Dieu appelle, envoie toujours les gens qu'on a appuyés par tous, ils sont essorés. On vient, c'est oui, on doit les restaurer. Vous comprenez? Voilà. Amen. Et la Bible va même plus loin en disant que on nous considère comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Tu mets la main sur le dossier de quelqu'un, tu vois, les portes s'ouvrent. Dis oui, je suis à l'Éric. Oui, frère, tu vas dire quelque chose qui est moi qui est bien. Tu regardes comme ça, tu le fais partir. Non, Dieu va te bénir dans ton ministère. Hein. C'est lui qui te dit hein, que Dieu va te bénir, franchement, que Dieu te bénit. Tu fais un bon service. Après, il part. Mais si tu es focalisé sur l'homme, tu vas dire, Seigneur, pourquoi les gens sont ingrats comme ça? Amen. Tu comprends? C'est Dieu qui doit lui enseigner cela. Jésus, quand il a fait aux 10 lépreux, il guérissait tout le monde, pour l'autre, s'il a voulu donner l'enseignement. Ils vont en route, ils voient, ils sont guéris. D'autres rentrent, disent, Dieu, tu sais, rentre pour rendre grâce à Dieu. Il pouvait rendre grâce à Dieu aussi là-bas, mais il est revenu à la source. Il est revenu à la source. Pour dire, il y a des gens pour qui je prie. Le Seigneur me dit des choses les concernant. Des gens qui ont reçu même, c'est-à-dire qu'ils écoutent même Bamba en priant. Dieu change leur vie. Dieu me montre, j'écris. Il y a d'autres qui sont enceintes, ils n'en parlent pas. D'autres qui ont reçu la guérison n'en parlent pas parce qu'il dit qu'il ne veut pas me publier. Mais quand c'est fort, quand c'est les problèmes, elle publie pour qu'on puisse prier. Mais la bonté ne veut pas témoigner la gloire de Dieu. Ils ne savent pas que devant, il y a une autre porte qui doit être ouverte. Si tu tombes enceinte, n'est-ce pas quand tu vas voir, quand le docteur va dire que l'enfant est incliné, tu vas vouloir dire qu'on prie. C'est encore un autre problème. Tu vas dire que Seigneur, il fallait pas me donner l'enfant. Mais il ne comprend pas ce que Dieu a de faire. Alors non, c'est pour dire, ne vous attendez pas aux hommes. Amen. Attendez-vous à Dieu. Amen. Je faisais les enseignements d'abord, c'est moi qui saisissais, et tape, ou bien il dit à ma femme, il a des saisies, on arrange, on va là-bas, on imprime. Souvent on imprime même à crédit. Jusqu'à ce que le garçon me connaissait. On imprime à crédit. Le jour que je vais là, je vais le payer. Frère, je vais seulement distribuer aux gens que prenez ça. Lisez. Les gens ne lisent pas. Ils lisent les enseignements. Les enseignements dans les CD, quand on a convenu maintenant de faire avec les CD, on distribue aux gens, Et je vous dis, et je le dis là maintenant, avec les CD, ils pouvaient faire comme les autres pasteurs. Si c'est pour écrire les livres, je peux écrire un livre chaque mois et à vendre à 10 000 francs et m'enrichir. Mais ce serait des salaires de l'iniquité. Amen. Amen. Un carton de CD, nous achetons un carton de CD à 50 000 francs. Il y en a 600 CD. Et on vend. Je vois un pasteur qui vend le CD, un CD à 1000 francs. Il dit bien 1000 francs. Je suis surpris. Le CD, ils mettent un enseignement dans la première partie. Pourtant, ça peut contenir même 30 enseignements. Il ne met pas parce que s'il met comme ça, il va manger quoi? Moi, je prends le CD, je passe toute la nuit. Vous voyez cela? Je passe toute la nuit à graver. Je grave, je place, je grave, je place. Après, il donne à quelqu'un, va distribuer. À Radio Solution, même quelqu'un a refusé de prendre. Ils ont refusé de prendre. Mais c'est gratuit. Que c'est gratuit. Ils étaient surpris que c'est gratuit. Ils disent, si c'est gratuit, ils ne prennent pas. Parce que normalement, on vend. Ok. Un carton, 1000 francs par CD. C'est même les 1000 francs là-bas. Après, ça va vendu un carton de 600 CD. Bénéfice 550 000. J'ai combien? J'ai 550 000. Je prends 50 000, j'achète encore un autre frère. J'ai 500 000 francs de bénéfices de côté. Je pouvais faire n'importe quel genre de techniques là-bas pour m'enrichir. Je peux réécrire la Bible avec des corrections. Mais je ne dois pas le faire. Amen. C'est parce que Dieu m'appelle à faire. Amen. Si j'écris, je fais les CD, je vends. Et qu'il dit que non, parce qu'il y a le support, parce qu'il y a ceci. Dès le départ, j'écrivais et saisissais et distribuais aux gens. Il y a des gens, vous pouvez demander seulement aux gens, s'il vous plaît, quand vous prenez comme ça là, photocopiez vous aussi pour donner. Vous me donnez un exemple comme ça, à ce que d'autres personnes viennent pour la prochaine fois qu'on le donne aussi photocopie pour que les gens aient ces enseignements. Ils pensent que c'est pourquoi au juste que je le fais. Parce que j'avais le regard sur le Seigneur, pas sur eux. Amen. Vous me suivez? Amen. Quand en 2012, quand on devait prêcher à la conférence là-bas, la réforme de l'église, ma femme dit, oh, comment on va faire? Tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on parle de cela. Je dis, oui, je sais. Mais j'ai demandé la grâce au Seigneur parce que ce n'est pas eux, ceux qui sont dans la salle qui veulent parler, mais m'avaient parlé au monde. Parce que ça va aller dans le monde. Nous sommes en 2012. Et ces enseignements ont béni les gens jusqu'à aujourd'hui. Imagine que les grâces que Dieu nous donne, on commence à les vendre. La connaissance, on a reçu ça on a acheté la connaissance, frère. Non. Donc faites attention avec vous, avec les femmes et avec la cupidité. Je vous ai raconté l'histoire il y a des choses qui me choquent depuis. En tout cas, ça peut me choquer maintenant parce que personne ne peut me faire ces bêtises-là. Parce que quand j'étais jeune chrétien là-bas, je n'aimais pas entendre que quelqu'un souffre quelque part où il y a le démon quelque part. S'il y a le démon quelque part à la maison, ça doit sortir. Et comme les gars connaissaient comme ça, ils voulaient m'exploiter. Et je vous avais raconté l'histoire d'un monsieur de Full Gospel là-bas qui était venu me voir
Comme il avait vu qu'il avait prêché, et puis sa femme est tombée. Là, aux États-Unis. oui. Il a dit que 10 seulement un oui. Il regardait comme ça. Il dit, ok, il m'avait prié. Dès que je me suis mis à genoux, Dieu a dit que la ferme. Il dit qu'il y a de ces choses ici. Dès que je me suis mis à genoux, il dit, Père, il la ferme. Je me suis levé, la prière était terminée. Tu imagines donc que l'homme te dit, ok, tu vas aller aux États-Unis, on te forme là-bas, on te met dans une grande église. Tu vois, voilà l'homme. Quel est le projet qui se cache derrière? L'onction qui est sur lui. On s'aime pour investir. Quand on va vouloir faire, on va faire sa campagne. Parce que toi, tu ne fais rien. On prend ton image, on soigne avec la veste, avec la montre. On te met là-bas, grande campagne d'évangélisation là-bas. On va venir avec tout le truc là-bas. Parce qu'on va prier. Derrière, ils sont de prendre l'argent. On dit que la place pour s'asseoir, on dit que non, la traite est gratuite. Mais pour s'asseoir sur les chaises là-bas, les chaises là, on loue, c'est 100 francs. Chacun donne 100 francs. Puis on dit ce moment de reforme, on va faire ceci, on va faire, il faut faire ceci, l'homme de Dieu. Et l'onction est attachée avec la cupidité. Il ne peut pas que ça ne tâche pas à moi et que ça ne tâche pas à vous. Amen. Alors cette nuit-là, on est allé dans... Il y avait une famille qui était possédée là. On a prié toute la nuit là. On a commencé vers 22 parce qu'il était quelque part. On a prié. Vers le matin, on est prié, on est dans notre classe parce qu'ils étaient... C'était comme le singe partout parce que tout le monde, de la maman au papa ou tous les enfants, c'était fort. Parce qu'il avait fermé la porte, il a mis la clé dans ma chambre. Il dit que personne ne sort d'ici. On a prié vers 5 heures. J'entends des parents qui sortent. Je lève les mains comme ça, je tourne. Frère, je n'oublierai jamais ces jours-là. Je lève les mains au Seigneur, merci pour cette délivrance. Merci pour... J'entends derrière moi donner le panier pour la délivrance. La personne, là où il a parlé, il était vers la porte de la sortie. Il me suis plus tourné, il était continué moi d'abord, on s'en là pour rendre grâce. Seigneur, je te remercie. Mon cœur était brisé. Mais Dieu voulait me faire comprendre qu'au milieu des chrétiens, tu vas trouver des tout genres. C'est ce que j'ai appris là-dedans. Parce qu'avant, quand il était chrétien, moi je lui faisais confiance. Il dit, ça c'est un chrétien, on va travailler ensemble. C'est pour ça qu'il pouvait m'inviter que va prêcher. Il m'avait prêché. Viens prier. Mais Dieu a commencé à me faire comprendre que les gens ne sont pas chrétiens de la Bible comme tu penses. Amen. Ils sont pour leur propre intérêt. Amen. Donc il fallait délivrer les gens. Il dit que mettez le panier, ce serait la fille est passée ici à droite, allez prendre le panier, mettre là-bas. Mais ça, ce sont les incroyants là maintenant. Et voici que quelqu'un qui est chrétien, c'est la première fois qu'il y a une relation avec lui. Je commence à voir donc maintenant ce qui le motive. Avec qui Tu vois cela? La personne qui est connectée derrière lui, plus tard, attends, je vais vous raconter les histoires. Et puis, quand il fait comme ça, comme c'est la nuit, on rentre, on fait le contenu. Je n'aime pas, même le truc là, j'ai même le panier, je n'ai pas regardé. Le matin, quand on finit d'aller dormir, le matin, il vient dire que parce qu'il y a un qui me connaissait et l'autre qui le connaissait, il est venu me voir pour dire qu'il y a telle famille. Celui-là, c'est un gars bafan, il avait mis les pieds derrière les verres comme ça. Il est comme ça là. Je viens chez lui, il me dit, voici ta part de... Donc c'est les retombées du ministère. Il dit quoi? Je fais comme s'il ne connaît pas, dit quoi? Il dit l'offrande de Dieu. Il dit non, vraiment. Si je dis comme ça, c'est quand dans mes parcours, je dors partout, j'en fais partout là-bas. Je n'ai pas où dormir, je n'ai pas où manger. Mais je préfère vivre à famille que de prendre ce genre d'argent. Je lui ai dit, non, prends. Il dit, non, prends ta part, ça c'est ta part, homme de Dieu. Il dit, non, prends. Il dit, toi, prends. Je ne peux pas le dire parce que je ne connais pas sa moralité ni sa mentalité. Il dit, prends. Que ça reste entre ses mains. Il ne peut pas toucher ça. C'est les B.A.B.A. que le Saint-Testament a pris ici. C'est un salaire de l'iniquité. Après, celui qui était venu me voir pour l'amener, vient de ce jour encore, il se fâche, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il dit non, il exagère quand même. C'est entre eux, ils ont partagé l'argent entre eux. Mais il dit qu'il y a une femme qui dit qu'elle a des problèmes là-bas dans le marché. Il vient, il tord les verres comme ça, il dit que tu vends quoi dans ton marchandise, dans ta boutique. Il dit que donne un dixième de tout. Donc il est venu avec un gros sac. Donc tu prends une tomate en bois, tu mets une sardine, tu mesures le riz, tu mets dans ton sac, tu mets. Il porte ça pour aller à la maison manger. Il dit qu'il va prier où sa boutique mange. Entre temps, quand tu observes ces femmes, si tu discernes, elles vivent avec le mari de quelqu'un. Donc pour lui, il prend ce qu'il a, il mange pour que tes business marchent. Mais la voix et la vie de cette personne, ce n'est pas conforme au Seigneur. Voilà ce qu'on a amené dans le corps de Christ, la cupidité. Maintenant, si moi, m'associer avec cette personne, quand il va passer, il va dire que non, ton ami pasteur était venu, il a pris mes choses. La voie de la dissolution. Là, les personnes qui sont à côté de vont dire que voilà, les pasteurs qui prennent l'argent des gens, n'est-ce pas, qui viennent ramasser le truc. C'est comme ça qu'on va mettre aussi nos noms, n'est-ce pas? Il faut faire donc attention et avec qui vous marchez. Amen. Je me suis fait. Voilà. Donc, et quand celui-là fait comme ça, l'autre se fâche maintenant, il dit que non, il a pris le tapioca. Même le tapioca, il a pris pour aller manger. Quand il prépare à la maison, il mange. Quand il mange, il change des cantiques. Donc, faites attention. Faites attention avec l'argent, avec la compromission. Il y avait un autre qui était venu, c'est un des serviteurs un homme de Dieu qui l'avait envoyé vers moi. Il était à la maison dans un endroit en train de prier. Celui-là, avec l'argent qu'il a, il divise seulement l'église. Il allait quelque part, il y avait l'harmonie. Il a touché une dîme, il a donné la dîme de 6 millions. Dès qu'elle a donné, les gens ont dit que non, c'est moi qui prie beaucoup. L'autre a dit que c'est pour sacrer la divine
Division. Chacun a pris, donne ma part, ça crée la division à cause de l'argent. Il est venu me voir l'autre là, celui-là allait au travail, il l'a envoyé vers moi. Il dit que par exemple, tel va venir là-bas à la maison, accueille le Dieu, il tente de prier, il vient, il s'assoit là-bas. D'abord, il est surpris de voir à ce moment-là, il voit un petit garçon, il s'assoit. Il s'assoit de ce côté-là, il croit au bras, me regarde comme ça là. Je lui dis 7 choses qui vont lui arriver. 7. Je lui dis ce qui est passé, ce qui est d'arriver, comment il y a une femme qui est là, je lui dis tout cela, il reste comme ça, il reste tranquille, il est abasourdi. Et puis en sortant, il fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il veut me citer les versets bibliques qu'on leur a demandé de citer, qu'on leur a donné. Que homme de Dieu, il dit oui. Il dit que tu sais qu'on ne vient pas chez les serviteurs de Dieu, mais il dit arrête. Il dit arrête. Il dit ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures qu'on ne vient pas chez les serviteurs de Dieu les mains vides. Il y a des offrandes qui ne bénissent pas. Parce que si je te donne quelque chose, je dois prier que tu sois dans la bonne position pour prendre. Tu vois? Il veut comme ça. Cette chose d'offrande, c'est pour me corrompre. J'étais l'enseignant que quand il aura un problème quelque part, il m'appelle homme de Dieu, tu es où? Je dis que vois-moi encore un peu de mes choses là-bas, regarde-moi mon affaire si ça va marcher. Je regarde. Puis je dis, c'est grave. Parce que moi, je donne l'argent, non. Quand les gens sont riches, ils s'approchent de beaucoup plus de moi. Je vais les dénailler véritablement parce que je les envoie vers les pauvres et vers les envoyer parce que c'est là qu'il faut doivent puiser. Amen. Mais beaucoup ne comprennent pas. Donc je les envoie vers les pauvres et vers les... Je préfère prendre une prune d'une maman qui a 2 prunes. On mange ensemble parce que je comprends, je me sens bien dans la pauvreté avec les pauvres. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit que cette femme s'est mis plus que tout le monde. Pourtant, c'est 2 pièces qu'elle a mis. Et les autres ont mis de leur superflu. Mais son offrande a été agréée des dieux. 2 pièces d'argent. Amen. Donc faites attention. Amen. Faites attention. Alors celui-là, il sort une liasse d'argent pour me donner. Il n'a jamais regardé ce que c'est. Pas que je n'ai pas besoin d'argent. Mais si ça doit venir, ce n'est pas de cette façon-là. Amen. Donc gardez-vous de cela, gardez-vous de les femmes. Dans 1 Timothée 5, il dit que la façon dit que je traite de veillard comme les personnes âgées. Il dit que avec les sœurs en toute pureté. Il parle là de l'impudicité. Donc il faut éviter l'argent féminin. Parce que quand il vient là-bas, les tentampions là viennent vers vous, les succès d'onction là. Ils vont venir vers mon frère Jean-Pierre, c'est comment on a été touché les cuisses comme ça. C'est pour ça que ma femme me connaît. Quelqu'un ne me tolérait pas, comme ça. C'est elle qui a commencé à me dire que non, il faut être, que ce soit un peu social avec les gens. Parce que quand je t'ai regardé, d'abord mon regard te disait clairement que tu ne dois pas annoncer, amener ta joue, ta bouche pour faire bisous. Quand les gens faisaient quand ils arrivent vers moi, c'est toi qui commences à poser la question que est-ce que dans la Bible on interdit les bisous sans qu'il n'ait rien dit. Parce que mon regard te montrait clairement que la limite c'est là. Amen. Et je crois qu'il faut qu'il revienne encore vraiment sévère comme ça là. Amen. Alors donc préservez-vous de ces choses-ci. Quelqu'un va venir dire que mon frère, pardon, embrasse-moi, je suis fatigué. Pour te mettre les 5 sur toi. Que non, on a fini l'assemblée, mon frère, viens m'embrasser, si vous m'embrasser, embrasse-moi. Donc arrêtez ça rapidement. Parce que quand une pensée sexuelle est injectée dans ton esprit pour le faire sortir, tu vas voir de quoi il est question. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc il faut arrêter ça. C'est ce que Paul dit à Timothée là-bas. Il dit les jeunes sœurs en toute pureté. C'est de ça dont il a parlé. Donc comporte pas les sœurs, donc mets des barrières avec cela. Amen. Il faut regarder les limites. Jusqu'à quel niveau tu peux aller avec eux. Quand il y a n'importe quoi, c'est pour ça que vous qui êtes mariés, il dit que quand vous voulez conseiller une sœur, faites que votre époux soit là. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Alors, donc, la liberté que Christ nous a donnée, c'est par rapport au péché. Donc, il nous a libérés du péché. Amen. Il ne nous a pas donné de liberté. Donc, maintenant, comme il a été libéré, on vit n'importe comment. Dans son gouvernement, donc, dans l'implémentation de sa volonté de Dieu, de la volonté de Dieu sur la terre, ici, il y a un ordre. Et cet ordre-là, donc, fait office de son gouvernement. Donc, on s'appuie sur des règles qu'il a établies concernant l'Église et son gouvernement pour pouvoir régner et avancer sur la terre. C'est pas que n'importe qui se tient à l'assemblée que j'ai quelque chose, j'ai une exhortation à donner, c'est pas comme ça. On a dit que c'est lui qui est appelé à l'exhortation, c'est une chose. Quand l'assemblée se réunit de façon solennelle, c'est différent de lorsqu'on se rencontre à la maison, on fait n'importe quoi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous remarquez que Paul, l'apôtre, dit à Timothée que je te dis ces choses avant de venir, avant qu'il ne vienne, que tu saches comment se comporter dans l'église du Seigneur. Dans l'église de Dieu, qui est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y a un comportement qui sied aux enfants du Seigneur lorsqu'ils se réunissent. Ce n'est pas de l'anarchisme. Oh, c'est pour la liberté que tu as approché, donc n'importe qui n'y a plus de chacun peut laisser lever n'importe quoi. Et vous laissez de telles choses, n'importe quoi, ça va gâter dans toutes les directions. Amen. Vous comprenez? Amen. La Bible déclare que celui qui préside, vous pensez que comment on préside au milieu chrétien? Comment est-ce qu'on préside?
Donc ça veut dire que vous pouvez vous réunir et quelqu'un prend la parole, il donne le déroulement, il dit qu'on va faire telle chose. Si quelqu'un a la parole, il passe la parole tout et tout, il faut que l'harmonie soit là. Mais ce que j'ai déjà vu dans le milieu chrétien, c'est qu'il y a tous les dons, sauf le don des données. Vous avez vu quelqu'un qui a dit solennellement que son ministère est le ministère des données. Donc ce sont ces dérives qui sont là. Vous allez voir le ministère prophétique des guérisons et des visions prophétiques, pas vrai? Le ministère de la manne cachée qui est caché plus que le bâton d'Aaron, pas vrai? Vous avez vu quelque part on a des ministères du donner sans recevoir. Vous avez vu quelque part on a construit comme ça? Jamais. Jamais. Pourtant c'est un ministère qui est lié à tous les autres ministères. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous ne devez pas vous détacher pour aller commencer en solitaire que non. Je suis fini maintenant ma formation, mais avec construire mon propre ministère, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a une chose que j'en ai observé dans le corps de quelqu'un dont bientôt je vais parler. La façon que Dieu fonctionne dans l'église locale est terrible. Mais on a tellement embrouillé les choses avec les dénominations, avec les organisations, au point où, quand les gens sortent de ces choses-là pour vivre la vie de Christ, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils ont été déformés dans leur intelligence et dans leur façon de vivre. C'est qu'on vient dans cette fonction-ci de Dieu, dans cette façon de vivre, on veut implémenter certaines choses qui ne sont pas du Seigneur. Et donc, quand vous voyez, Dieu commence à vouloir faire quelque chose, il faut que chacun prenne garde. Quand il dit, les écluses du ciel vont s'ouvrir et la pluie va descendre, il faut que chacun prenne garde. Amen. Parce qu'il peut tuer. Amen. Et il va tuer. Vous me suivez, mes frères? Amen. Alors, il faut que chacun se prépare dans son domaine. Chacun se prépare. Continuez seulement votre service comme il se doit. Que le Seigneur soit avec vous dans ce domaine-là. Vérifiez seulement que vous êtes fidèle. Et surtout, je m'en désengage à chaque fois que vous dites quelque chose qui n'est pas dit. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous recevez quelque chose et vous me jugez fidèle au Seigneur et que je suis votre frère, venez partager. Amen. Je vois si c'est dans la Bible, on regarde ensemble, si dans la Bible, si c'est une révélation que le Seigneur vous donne, on regarde là-bas. Si c'est bon, vous dispensez. En dehors de ça, vous avez quelque chose à faire. On a une ligne qu'Aneva a tracée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc tout ce qu'on doit faire, ça doit concerner le Saint-Esprit. Quand il vient sur la scène, on ne dit pas à quelqu'un ce que tu dois faire. Tu sauras ce que tu vas faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. C'est le premier volet comme ça, il n'est même pas encore fini. C'est le premier volet. Donc s'il arrive que nous allons prendre encore un autre jour, on va prendre un autre jour encore. Oui, mon frère. Oui, Freddy. Remarquez que je ne vous ai pas parlé des ministères de l'esprit. De ce qui sort de la bouche de quelqu'un quand il parle. De quand on regarde. Comment examiner quelque chose. Quand vous entendez que chaque fois il dit cela, qu'il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Comment on fait pour voir toutes ces choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mon frère. Merci, mon frère. Je prends la parole, en fait, c'est pour dire quelque chose que j'essaie de partager avec mes frères ici. Que moi, je dis que je n'ai pas la bonne appréhension de la chose. Donc, je voudrais savoir s'il est permis. Donc, je suis parti sur le fait que j'ai dit aux frères que je ne sais pas, parce que dans mon esprit, il est troublé, sur les témoignages. Je voudrais savoir, est-ce qu'une femme peut témoigner à l'assemblée? Parce que moi, je vois sur le témoignage, derrière le témoignage, il y a l'instruction et l'enseignement. Et ce qui me fait réfléchir ici, c'est beaucoup plus sur le volet enseignement. Est-ce qu'il est donc permis à la femme de témoigner à l'assemblée? Est-ce qu'il y a un verset qui l'interdit de témoigner? Non. Voilà, quand en droit, quand il n'y a pas quelque chose qui est interdit, ça veut dire que c'est attesté. Est-ce qu'il y a un verset qui dit de façon explicite qu'elle témoigne? Non. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'elle est interdit? Non, donc il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que c'est vous le conducteur, c'est comme dans une vision qui tente de regarder, ça concerne ce que tu es en train de dire là maintenant, parce que j'ai vu une fille en train de faire justement ces choses-ci, et à un moment donné, elle a été déglissée. Il dit, ma soeur, lève-toi, arrête-toi à ce niveau-ci. Là, tu fais enseigner les hommes. Donc c'est à vous de contrôler quand il s'agit de témoignages. Que veut dire témoigner? Maintenant, c'est là où on arrive au niveau de la définition. Que veut dire témoigner? De venir parler de la bonté du Seigneur. De ce que le Seigneur a fait. Ou pour ce que le Seigneur a fait pour la personne. Point final. Et quel est le but de ce témoignage? De glorifier le Seigneur. Amen. Et puis de fortifier les autres. Point. Ça s'arrête là-bas. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il dit maintenant que si c'est une femme, il vient dire, je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'étais stérile et Dieu m'a permis que j'ai un enfant. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Alors, vous êtes ici là maintenant. Sachez que la Bible déclare dans tel endroit maintenant que, comme Sarah a fait comme ça là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas bon, enseigner déjà. C'est pas son rôle là. Bon. Le témoignage, c'est raconter ce que Dieu a fait et laisser les autres tirer enseignement. Si peut-être le prédicateur veut prendre là-bas pour enseigner sur cela, c'est de son droit en tant que prédicateur. Amen. Comprenez, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Voilà, donc il faut que ces choses soient claires. Sur cet angle de choses, frère Eli, Oui. est-ce que, parce que la pensée aussi que j'avais dans la tête, que si par exemple une sœur a un témoignage, Oui. c'était mieux qu'elle essaye de se rapprocher des conducteurs Oui. pour que ceux-ci essayent de discerner la pensée qui est derrière ceci, Oui. afin qu'elles ne viennent sur. Vous connaissez vos sœurs. Est-ce qu'elles ont le désir d'aller enseigner? Il faut les laisser sur la scène pour observer. Il faut les laisser sur la scène pour observer. D'accord? Parce qu'ici, il y a des rebelles au milieu de vous. On ne peut pas détecter la rébellion sans la voir à l'œuvre. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans que la personne ait fait comme ça. Laisse la personne faire. Amen. Et si la personne fait, vous allez suivre, vous avez les yeux des aigles, vous suivez maintenant. Maintenant, vous pouvez appeler la personne à côté que ici tu as fait comme ça, ici tu as fait comme ça. Si la personne a bien fait, encouragez la personne. Alléluia. D'accord? Parce que tu ne peux pas rester tranquille et dire que la seule avait enseigné. Tu vois, il va dire que tu connais mon cœur, les problèmes vont commencer. Amen. D'accord? Gloire au Seigneur. Des questions? Il y avait, une question. Si nous devons continuer dans la même lancée du Saint-Esprit et savoir aussi si c'est dans la même lancée, c'est se ressourcer, donc s'approcher à la source. Savoir si c'est parce qu'il peut penser être en train de mieux faire alors que je suis en train de faire mal. Non, après tout ce qu'on va parler, vous allez donner la conduite à tenir maintenant entre vous. Pour ce que vous conseille. Parce que gardez-vous à l'esprit ici. Si vous dormez, vous allez communiquer aux assemblées que vous dirigez le sommeil. Si vous êtes faible dans la foi, c'est ça que vous allez leur communiquer. Vérité. Si vous êtes soucieux du lendemain, c'est ça que vous allez connecter. Même si tu veux masquer n'importe quoi. Si tu ne lis pas les Saintes Écritures et que tu viens pour lui dire que lisez les Saintes Écritures, ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, la prédication que nous communiquons, c'est la vie que nous communiquons aux gens. Amen. Gloire au Seigneur. Tu comprends cela? C'est pour ça que quand Christ le Seigneur, quand il finissait son ministère, il rentrait dans le secret avec le Père. Il partait se ressourcer. Il ressourçait maintenant, il partait devant le Père, il communiquait entre lui et le Père pour savoir de quoi les hommes ont besoin, ce qu'il va rencontrer comme obstacle, ainsi de suite, comment en faire. Donc tu ne peux pas sortir seulement de champ, tu dis que tu as fini de creuser le macabo, tu finis de brûler ton macabo, ça t'écrase la bouche, tu sors dans tu dis que vous pâchez maintenant du macabo. Tu comprends cela, mon frère? Donc, s'il y a une période où les conducteurs ont besoin d'un réveil personnel, c'est cette période-ci. Chacun a besoin d'un réveil personnel. Amen. Pour que le réveil collectif puisse arriver, il faut que les yeux de certaines personnes, les yeux spirituels de chaque personne puissent commencer à s'ouvrir pour qu'on voie l'ampleur. Parce que dire que le réveil arrive, ça fait depuis presque 10 ans, plus de 10 ans qu'il parle de cela. Amen. Mais quand il commence à parler, les gens me regardent comme un farfelu, mais de quoi il est question? Et le réveil arrive. D'autres personnes prêchent carrément qu'il ne doit pas avoir une grande... que la Bible préfotise plutôt l'apostasie généralisée dans le monde. Mais d'autres personnes ont parlé des grandes personnes de Dieu qui vont descendre sur la terre. Ils pensent que c'est Satan qui a de parler. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, beaucoup de choses vont se passer, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Et ça se comprend. Voilà. Donc vous voyez que pendant que c'est un groupe de chrétiens qui dit non, la personne de Dieu peut se manifester comme avant. Mais pourtant la Bible présente avec tous les actes que ce qui est à la fin sera plus que le commencement. Amen. Tu vois cela? Mais pourtant, il se base sur certains versets bibliques ceux-là pour dire clairement que l'apostasie va avoir lieu. Vous comprenez cela? Dans les derniers temps et autres d'abord. Mais il croit que c'est en fait, c'est dit de telle enseigne que l'Esprit ne doit pas se manifester. Qu'est-ce que Sonne lui dit? Sonne lui dit, il faut que chaque personne se réveille individuellement. Donc, il y a des autres personnes qui seront là devant qui disent que, ok, comme je fais Junior qui a dit, observons aussi la scène. Ils ne savent pas qu'il y a un processus qu'on a de travailler. Et que quand ça va venir maintenant, on va dire, ok, non, viens aussi alors. C'est pas comme ça. Parce que la Bible déclare pour les gens des temps de la fin, là, des Apocalypse chapitre 3, là, il dit celui qui vaincra. On ne se lève pas ce matin pour vaincre. Qu'est-ce que j'ai fait? On vaincra. Il a dit, il a donné le processus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est parce qu'il a dit, donc il y a un travail à faire. Il me tient à la porte. Et donc Dieu et répand, donc il y a repentance. Amen. Quelqu'un dit, non, qu'est-ce que ça peut à la croix? Je dis, il y a encore quoi? C'est repenti. Quand il dit, Seigneur, pardonne-moi, il a tout effacé, vraiment. Mais il dit, répands-toi. Donc vous voyez qu'il y a un travail à faire. Alors, donc, il faudra saisir d'abord la chose, la portée de la chose qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'intérieur sans conviction, qui ne savent même pas de quelle question. On a besoin d'un réveil personnel. Que le Saint-Esprit réveille notre esprit comme il a réveillé pour Zorobabel. Pour qu'on puisse comprendre l'ampleur de la montagne qui est au devant et de la visitation de cette verdure-là. Comme mon frère. Donc, il va vous donner une instruction concernant votre relation entre vous. D'accord? Entre vous.
ce que vous devez faire. Parce que pendant que vous allez prier, chaque fois, je serai dans votre milieu. Je vous le dis maintenant. Chaque fois que vous allez prier, je serai avec vous. Je ne vais pas dire je serai physiquement avec vous, je serai avec vous. Amen. Et il tente de demander la grâce au Seigneur pour qu'un de ces jours, qu'on soit physiquement là-bas, on prie pour que jusqu'à ce que vous observez que quelque chose s'est passé. D'accord? Il y a des choses que si vous arrivez maintenant, vous allez vous détruire et à jamais que les divisions ne se permettent pas au milieu de vous. Ne permettez pas cela. Même si quelque chose est venu sur ton cœur contre ton frère, il faut éloigner de cela. Il faut chasser cela. Amen. Parce que c'est dans la cohésion, dans l'union et dans l'unité que Dieu va vous utiliser. Amen. Si quelqu'un vous foutez le trouble, vous aurez le problème. D'accord? Amen. Il y a des choses que j'ai vues sur vous que je ne dois pas vous dire maintenant. Ce n'est pas maintenant que je vais vous dire. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez découvrir des choses. D'accord? Soyez seulement sur le Seigneur. Donc, ici, il y a la prière individuelle que vous devez accentuer avec la prédication. La prière individuelle. C'est-à-dire que vous enseignez souvent les mercredis ou bien les samedis. N'allez jamais au-devant du peuple sans avoir passé du temps dans la prière. Vous allez vous tuer et tuer les gens qui sont en train de vous écouter. Ne faites pas ça. Donc, trouvez le temps. Si vous savez que vous n'avez pas cette possibilité-là, restez derrière. N'avancez pas au milieu du peuple. Amen. Alors, retirez-vous de la prière pour aller dans leur présence. Amen. Quand vous allez comme ça, quand vous allez voir des choses terribles. Amen. D'accord? Tu voulais parler? Oui. Concernant Tu baisses la voix déjà. Parle fort. concernant un peu les questions qu'au commencement tu m'as posées, si un jour... Tu as peur comme ça, non? Tu as peur? Non, je veux comprendre un peu si ce genre de choses arrivent, quelle serait ma réaction? Un jour, Salomon s'est tenu sur le trône. Et deux femmes sont venues vers lui pour dire, voici mon enfant. L'autre dit, voici mon enfant. L'autre dit, voici mon enfant. L'autre dit, voici mon enfant. Il est resté calme. Ce cas, ce n'était pas écrit dans aucune loi. Je voulais te faire montrer qu'il n'y a pas une règle préétablie, il n'y a pas de choses stéréotypées avec le chrétien. C'est pour ça qu'il faut l'intuition du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vois cela? Il peut te donner une règle là, il dit que sur ce que tu as agi comme ça, l'autre arrive, ça semble être ça, c'est plus ça. Tu as pris la règle et sa foi. Amen. Tu m'as suivi, frère? Donc, quand Salomon a fait comme ça, qu'est-ce que Salomon a dit? Il dit, ok, quand vous allez bagarrer comme ça, la chose est simple. Comme l'autre enfant est mort, enterré. Prenez ce qui est vivant, coupez en deux, vous donnez un pour l'autre, un côté, pour que tout le monde soit d'accord, parce que finalement, les deux enfants vont mourir. Il dit, non, ne tuez pas l'enfant, donnez l'enfant à l'autre. Salomon est resté tranquille, il a observé ça. Vous pensez qu'en Israël, comment on va regarder Salomon? Pendant que l'autre dit que donner un enfant à l'autre, il dit oui, on divise en deux. Parce que l'autre a compris que son enfant est mort, il faut que l'autre aussi meure. Salomon a dit qu'une femme donnerait de la tendresse pour n'importe quoi pour protéger son enfant. Donc c'est celle qui a dit qu'on laisse l'enfant, c'est son enfant. C'était écrit quelque part. La Bible dit que quand les gens ont entendu ces choses, on dit que merde, quel genre de sagesse. Comment il a fait pour penser comme ça? C'est pour ça qu'il y a l'esprit de sagesse. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand Paul en est de se plaindre de différents qui est un milieu chrétien, il se plaint du fait que les gens partent pour trouver solution de leurs problèmes ailleurs. Il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un homme capable de régler la contestation contre le frère qui soit plein de sa sagesse? Donc, on ne résout pas le problème chrétien n'importe comment. Alors quelqu'un vient comme ça, il te raconte une histoire comme ça, jusqu'à ce qu'il est calme comme ça là. Jusqu'à ce que tu regardes avec tes outils, non, le frère ça a vraiment raison. Quand l'autre vient parler, tu vois là que merde, il y a l'embrouille quelque part. Il faut le discernement. Donc, les conducteurs doivent avoir l'esprit de sagesse et de conseil. Amen. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, quand quelqu'un me voit ou quelqu'un appelle, je vous donne vos numéros. Vous avez remarqué ça, que appeler telle personne, quand on appelle ma femme, Tom, quand vous êtes ici, quand ça y est, on est envoie telle personne, quand ça marque, dire appelle le frère, il ne veut pas t'en autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut partir. Il va quitter. Donc, il faut que vous compreniez que vous avez des responsabilités. Non, il n'y a pas de question là-dedans. Je ne sais pas que vous ne posez pas de question. Je dis que vous devez jouer votre partition. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors donc, il faut que vous sachiez que vous avez des responsabilités devant le Seigneur. Si quelqu'un appelle, j'entends quelqu'un qui l'assemblée, vous en devez la gérer. Vous êtes à l'intérieur, il appelle que frère, vous savez que vous parler au frère Junior. Il dit c'est telle personne, ici de telle assemblée, il demande de l'appeler son conducteur. Même si ça se fâche, même si la personne se fâche, je m'en fous, parce que c'est la règle. Ça se comprend. Tu peux m'appeler des gens, dire oh frère, j'ai telle situation. Il y a un conducteur là-bas, appelle-le. Vous savez pourquoi? Parce que ce conducteur-là est établi par Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu le méprises, c'est Dieu qui doit le mépriser. Amen. Si tu méprises quelqu'un qui parle à la grâce de Dieu, je dis voici votre conducteur.
et que tu le traverses pour venir vers moi, ça suppose que tu dis que non, il n'est pas un conducteur, comme tu dis, tu t'es trompé. Et par conséquent, c'est toi que je veux. Tu viens de rejeter la personne qui parle par moi que voici un conducteur. Amen. Et tu viens pour chercher la solution. Amen. Donc si quelqu'un vous méprise, c'est moi qu'ils ont méprisé. Amen. Et s'il me méprise, il méprise celui qui m'a envoyé. Amen. C'est clair. Vous me suivez, n'est-ce pas? S'il n'y a rien, vous me tenez vous-même. Tendre Père, merci. Changer